Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui continue de défoncer tout le monde. On est à plus de 2%, 57 700 $ et il capte tout l'oseille des crypto-monnaies. Donc c'est très très dur. Du côté des alts, on a jusqu'à moins 7% du côté de Avax et du côté d'Algo. Mais aujourd'hui, comment ne pas vous parler de mon chien Shiba qui continue de surperformer le marché. On est à plus 14% et ce qui est très drôle, c'est qu'il commence à venir renifler le cul de Crypto Clébar et donc ce combat de chien qui me fait vraiment marrer. Vous le savez, je suis toujours dedans. Quand on va en daily sur le Bitcoin, donc on arrive dans cette zone dure assez complexe, cette zone de combat. Il faut quand même que vous sachiez les gars, que je vous le dise clairement, je suis ultra putain de bullish pour la suite des événements et je ne vois pas comment on pourrait pas aller tester des plus hauts. Donc dans cette zone, c'est quand même une zone de combat assez complexe, donc on pourrait quand même avoir un très gros retracement pour faire flipper tout le monde, qui nous amènerait même aux alentours des 50 700 $, ou avoir des petits rejets comme ici pour éviter justement que tout le monde bande dans le train. Mais en tout cas dans toute cette zone, on peut avoir quand même ces gros rejets, ces gros retracements. Et vous voyez sur la zone de RSI, on arrive sur une zone assez dure qu'on aura peut-être du mal à passer. En tout cas, moi ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on latéralise pour faire profiter les alts. Sinon les gars, je vous reparle du cake aujourd'hui. Donc est-ce qu'on est en train de se faire défoncer sur trade? Oui, moi je suis en train de me faire défoncer, mais c'est pas grave. Vous voyez, on est quand même toujours au-dessus de la zone, le point le plus bas qu'on a ici. Donc pourquoi moi je sors pas? Tout simplement parce que quand on regarde face à l'USDT, vous voyez, on est toujours en train de retester ce support qu'on a ici. Donc effectivement, si on le perd, ça peut valoir le coup de sortir, mais pour moi on est toujours dans une bonne zone d'entrée. Donc voilà pourquoi je ne sors pas. Mais évidemment, vous faites ce que vous voulez. Donc hier on a vu les paires BTC et les paires BNB, mais aussi je voulais vous montrer la paire face à ETH, parce qu'on m'a demandé en plus de parler de VET, donc ça tombe très très bien. Donc ça fonctionne aussi sur la paire ETH, et vous voyez sur VET, à chaque fois qu'on a atteint ce point bas ici, et ici, on a connu un pump d'anthologie. Et je peux vous dire que si jamais on arrive à cette zone, effectivement, je vais être all-in sur VET, parce que ce sera sûrement synonyme d'un gros pump si jamais on y retourne. Donc je continue ma mini-série aujourd'hui et je vais vous parler des magnifiques tasséances, qui est aussi une figure chartisme que j'adore. Et vous voyez, regardez, on fait une jolie tasse comme ça, et ici, on fait une petite anse. Donc les bons points d'entrée, c'est évidemment en bas de la petite anse. Et vous voyez, souvent, ça peut être quand on vient retester une ancienne résistance comme un support, comme ce qu'on est en train de vivre sur Cake. Et sinon vous avez un point d'entrée ici quand on va casser cette zone ici, donc là ça correspond au top, et ensuite si jamais ça pump, pourquoi pas avec le retest qui revient, donc le pullback ici qui aussi peut être un bon point. Vous avez exactement cette même figure aussi sur UST, on m'a demandé d'en parler, donc ça tombe bien. Vous voyez, on est en train de former une jolie tasse et ici on est sur la anse. Donc là il n'y a pas de retest de zone de support, donc vous pouvez tracer un Fibo et rentrer aux 0,618, mais attention, ça peut partir très fort.